Coucou les amis! On se retrouve pour une nouvelle vidéo Sims. Aujourd'hui, on est dans mon quartier résidentiel de Newcrest où j'ai construit la maison de la Sad Beige Mom. J'ai hyper galéré à faire ma forme, je sais pas, et aussi à faire le floor plan. J'ai trop du mal à comprendre où vont les choses, etc. À analyser les espaces. Et aujourd'hui c'est à l'américaine. Enfin comme en vrai je construis souvent à l'américaine. Je sais pas, moi j'aime bien cette esthétique. Ça me fait penser à Édouard aux mains d'argent. Je sais pas si vous voyez la séquence avec toutes les suburbs, pastel et tout. Ça m'a trop marqué quand j'étais enfant et j'aime bien. Donc là je fais le toit, l'enfer sur terre, une petite colonne et machin. Et ça me rend un peu triste parce que j'ai pas de colonne basique carrée, sans aucune fioriture. Mais j'ai mis celle-là entre temps, depuis mes dernières vidéos, j'ai acheté For Rent et City Living. Du coup j'ai des trucs en plus maintenant. Notamment les colonnes. Bon, ça met les fenêtres. Le derrière de la maison est un peu ignoble. Je choisis le parquet là, beige clair. Tous les espaces, je trouve, sont un peu étranges. Je sais pas faire. Hein. Je l'ai dit, mais c'est nul. Je choisis les trucs les plus fades possibles. Lil Simsi m'a beaucoup inspiré aujourd'hui. Je t'adore Lil Simsi, mais franchement, toujours aucune couleur et tout. Et le plus compliqué, ça a été de faire les chambres pour les enfants. Parce que dans les Sims, tout est coloré, parce que c'est normal, c'est pour les enfants. Là, c'est la cuisine avec les nouveaux comptoirs, je sais pas comment on dit... counters. Petite maison américaine quoi, petite cuisine sympa. Le salon aussi j'ai galéré un peu parce que je voulais pas que ça soit trop moderne. Tout ce qui est très beige et tout c'est souvent moderne, donc bon. J'ai fait un petit coin bureau et j'ai mis un échiquier. Donc voilà, là je commence à essayer de faire la chambre pour enfants. Comme vous pouvez le voir, tout est marronasse parce que on va dire que le beige ça découle du marron, mais là ce que je suis en train de faire c'est la chambre d'amis, la moins personnelle de la terre. J'ai essayé à tout prix de rendre ça fade et triste. Là je fais la chambre des parents. Je crois que j'ai mis des teintes un peu de jaune et de bleu pour quand même un peu casser, mais je suis pas trop partie sur une couleur folle, puisque le bleu c'est la base dans les couleurs, j'ai l'impression. Je crois que c'est la... Non, c'est pas je crois. C'est que je suis sûre que c'est la couleur favorite des gens depuis qu'on fait des sondages sur quelle est la couleur préférée des gens. Bleu. Oui, bah là je pars sur la chambre de l'adolescente. Pareil. Marronasse. Je choisis les lampes. Et j'ai mis les fans là. À l'américaine. Et j'ai mis aussi... je crois du carpet, et j'ai mis de la moquette dans les chambres. Quel plaisir. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir de la moquette, et si vous êtes déjà venu chez moi, vous ne pouvez pas avoir manqué la moquette motif zèbre de mon frère. J'étais tellement jalouse, mais comme j'étais allergique aux acariens, ma mère elle a jamais voulu me mettre de la moquette. Du coup j'ai un parquet orange, mais je sais que plein de gens détestent et les Américains eux adorent visiblement. Je sais pas, c'est trop une vibe la moquette. Mais c'est sale et voilà, mais c'est trop une vibe. Donc là je commence un peu à décorer. Je mets les tapis, là le tapis avec les feuilles. Oh on se fait chier. On se fait chier. J'ai mis des magnifiques tapis beige. Putain mais tout est beige, c'est fou. Pareil les rideaux, je crois que j'ai galéré de fou. Et parce que j'avais des petites fenêtres et il n'y avait pas forcément les coloris que je voulais, mais du coup j'ai trouvé ceux-là là qu'on voit un peu partout parce que je les ai foutus partout vu que on n'avait pas un milliard. Là je fais les plantes. En fait je fais c'est marrant parce que je compartimente vraiment les choses. Je fais petit à petit. Je fais les tapis, après je fais les lampes, après je fais les plantes, après je suis rodée. Ouais, je mets des plantes un peu partout. Je trouve que toujours je trouve la personne normalement elle aurait pas forcément les plantes parce que c'est vert, mais ça donne un peu de vie à la baraque. Là j'ai sorti toutes les pires peintures qui existent, genre
vraiment les plus blend de la terre. Pour essayer de... Celles que j'utilise jamais en plus, c'est vraiment des trucs que je n'utilise jamais. Et il n'y a pas trop de décoration en règle générale parce que il n'y a pas trop d'artifice dans les maisons des darons comme ça, ou alors c'est vraiment genre leaf love là. Tu vois ce que je veux dire? Je vous épargne un peu moi qui mets des petits détails et on va passer à l'extérieur. Donc, petite terrasse, sympa, avec ces drôles de tables là. Et j'ai essayé de mettre des jeux quand même pour les enfants, mais blancs. Typical American Fence. Le truc là, bardé, c'est tellement américain. Je mets des plantes quand même. Je sais pas landscaper autrement qu'en mettant des plantes partout. J'arrive pas à faire des trucs propres et bien rangés et tout, ça me stresse. Et je trouve que du coup ça va pas trop avec la Sad Beige Mom. Mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Peut-être on va hop in game pour que je vous montre tout ça. Alors, déjà en fait, je voulais vous montrer, j'ai fait des Sims pour cette maison. Ça c'est Stéphanie, proche de sa famille, intolérante au lactose. Je trouvais ça hyper drôle. Et soignée. Et voilà ses petits outfits. Meuf normale. Ça c'est pas fou ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Désolée, je vous bouge parce que sinon je vois pas les autres Sims. Je peux pas cliquer. Ça, c'est Sam, son mari. Alors lui, il ose. Un peu de bleu. Théma les godasses. Il est crasseux, pitre, et proche de sa famille. Super. Ça, c'est le gosse. Premier du nom. Thomas. Ça, c'est la gamine. Deuxième du nom. Et je leur ai fait un clébard. Et je me suis amusée, je l'ai mis poilu. Et j'imagine la daronne péter un câble à chaque fois qu'elle voit des poils. Chien. Je vais vous montrer la baraque. Elle est située ici même. Voici la baraque. L'extérieur comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ça, très messy, mais je sais pas faire autrement. Des petits jeux, pas grand chose. Et j'aime trop mettre ces trucs, je crois c'est cottage living là ou je sais pas quoi. Je trouve ça rend le truc hyper réaliste et moins chiant, genre je sais pas. Voilà, comme je vous l'ai dit aussi, le derrière de la maison, c'est quelque chose. Quand on rentre, petite entrée, classique, classieuse. Ces putains de photos de cons là. Voilà, j'ai même mis un buffet. Ensuite, on va faire la chambre d'amis. La peinture la plus chiante de la terre, une clôture. Un miroir de con et voilà quoi. Cuisine, pareil. Cette peinture de poire là. Je crois que je l'ai jamais utilisée de toute ma vie. C'est la première fois. Le salon, je suis pas hyper fan mais je savais pas quoi faire. Cette peinture de papillon là. Quelle horreur. Quelle horreur, mon enfer personnel. Salle de bain du bas. Sympa, classique. Mais ça aussi, là. C'est merde. Ouais, bureau de cons avec leur certificat de cons. Je les aime pas, je suis désolée. Alors, on a d'abord un couloir qui donne envie de canner. Ça, c'est la chambre de la gosse. J'ai essayé quand même, il y a un peu de rose, tu vois. En vrai, c'est pas si terrible, c'est juste que tout est chiant. Salle de bain collée à la chambre. Ici, la chambre des parents. Avec, comme je vous l'avais dit, un petit peu de bleu. Et là, comme ils sont proches de leur famille, j'ai mis les chaussures des enfants. C'est un peu mignon. Ouais, et la salle de bain, sympa, spacieuse. J'aimerais bien avoir la même. Et ben, j'ai zappé, elle est où? Ah putain, j'ai zappé la chambre du gosse, du petit. Et bah voilà quoi. Ça c'est ma moins préférée. J'ai eu un peu de mal à trouver des objets de toddler qui sont beige ou marron. J'ai mis cette affreuse lampe et ce petit gars là, le panier. Trop mignon. Et voilà, gros bisous les amis.